Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Nouvelle semaine, nouveau projet, je ne sais pas. Moi perso, non, pas nouveau projet, mais on continue. On continue à avancer, on continue à réfléchir, à proposer des contenus et des choses intéressantes pour toi, pour moi aussi, parce que j'apprends aussi tous les jours. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de structuration de plan, des cycles d'entraînement pour construire un petit peu ton plan d'entraînement, tout du moins tes périodes d'entraînement, tes semaines d'entraînement. Comment réfléchir un petit peu à ces semaines d'entraînement ? Je t'en parle parce qu'actuellement, je suis en train de bosser sur les plans d'entraînement des personnes qui m'ont fait confiance sur l'offre plan d'entraînement personnalisé. Donc là, ils vont bientôt recevoir leur plan d'entraînement. Et du coup, voilà, je leur fais des petits graphiques et d'explications aussi pour qu'ils comprennent. C'est pas juste recevoir un tableau avec lundi, mardi, enfin d'ailleurs il n'y a pas de jour. Moi, c'est comme mes coachés, c'est des séances dans l'ordre et puis après ils gèrent leurs séances dans l'ordre. C'est pas moi qui vais imposer le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi. C'est déjà suffisamment compliqué pour tout le monde, enfin pour moi déjà, pour que j'impose ça à quelqu'un d'autre. Non, il est hors de question. Et puis s'il y a un grain de sable, quelque chose où c'est pas possible, et ça arrive tout le temps, du coup la personne est un peu perdue. Par contre, c'est dans l'ordre. Donc moi, je leur explique bien. Par exemple, moi, je te dis que si tu as 2 séances un petit peu intensives côte à côte, évite de les coller justement côte à côte. Sépare-les d'une journée, fais autre chose, mais évite, sauf si c'est prévu, de travailler sur des fibres qui sont déjà un petit peu abîmées, qui ne sont pas vraiment reconstruites. Donc d'ailleurs, je vais rebondir un petit peu sur le renforcement musculaire. J'en parle de temps en temps. Je me demande si j'en parle pas souvent. Renforcement musculaire, ça vise à t'aider dans ta pratique de la course à pied, du trail, ou la course à pied tout court, même sur route. Néanmoins, il faut que ça soit dans l'optique d'une aide et pas de te ralentir dans ta progression. Je m'entends. Si tu fais du renforcement 3 fois par semaine, qu'à chaque fois tu t'envoies au niveau des cuisseaux, des quadris, des ischios et que tu es cramé, le lendemain, c'est pas génial de travailler sur des muscles qui sont fatigués toutes les semaines. Forcément, ça va amener à des fragilités et à des blessures. C'est pour ça, c'est dans ce sens que je dis, ok, renforcement musculaire, évidemment, c'est très bien, mais c'est très bien dans le temps, voilà, déjà. Et c'est très bien quand c'est mis au bon endroit et à la bonne intensité. Donc ça aussi, il faut réfléchir. Où est-ce que tu places tes séances un petit peu intensives, tes à côté, c'est-à-dire les sports annexes. Ça peut être du vélo, ça peut être de la natation, ça peut être du crossfit, ça peut être du badminton, ça peut être du renforcement musculaire. Il faut les placer au bon endroit dans ta planification pour éviter de créer une surfatigue, mais une fatigue un petit peu là où il n'y a pas lieu d'avoir de la fatigue. Si dans ton plan d'entraînement, moi par exemple, je prévois, ok là c'est cool, elle va pouvoir récupérer, et que finalement elle ne récupère pas, parce que elle a envoyé du pâté sur 1 heure de renfo, ou 1 heure de vélo avec du dénivelé, peut-être que la séance qui suit derrière, elle ne sera pas géniale. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention sur où placer ces intensités. Maintenant, là je suis en train de construire effectivement des plans de 12 semaines, grosso modo 12-16 semaines, et donc il y a des cycles. Il y a des cycles, généralement sur 12 semaines, tu as des cycles. Moi j'aime bien fonctionner par 3 cycles, 3 semaines progressifs, la 4e, j'allais dire repos, mais récupération. Voilà. 1, 2, 3, 4 récupérations, 5, 6, 7, 8 récupérations, 9, 10, 11, 12. Voilà, affûtage, 11, 12. Et la course. Alors affûtage, c'est généralement c'est les 2 dernières semaines. Et suivant les courses, que ce soit un 10 km, 21, 42, 80 km, effectivement ça change un petit peu, ça varie dans le temps. Un 10 km, t'as pas forcément besoin de 15 jours d'affûtage. Affûtage, ça veut dire qu'on réduit un petit peu le volume, on réduit un petit peu l'intensité
pour justement faire un petit peu de jus et arriver plein de tonus, les muscles à fond, les jambes de feu pour sa course. Alors, on ne fait surtout pas l'erreur de se caler une petite séance de côte à 3 jours d'un marathon, d'un trail ou que sais-je. On n'est pas là pour fatiguer les muscles. Ok, ça va te rassurer dans ta tête, mais c'est tout ce que ça va faire. Ça va faire que du mal pour ton physique. Donc voilà, déjà, 3 semaines, donc 3 cycles sur 12 semaines. 3 semaines, donc des cycles de 4 semaines avec la dernière semaine, la 4e, en récup. Alors, il y a des cycles, effectivement, alors plus ou moins longs. Voilà, tu vas peut-être entendre parler de macrocycles, de mésocycles et de microcycles. Moi, je suis plutôt dans le macrocycle. Là, ce que je te donne, c'est l'ensemble d'une période d'entraînement. Par exemple, là, 3 mois, c'est le macrocycle. Après, il y a le mésocycle. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, les 4 semaines. 3 semaines plus 1. Et après, le microcycle, c'est ce qu'il y a dans une semaine. Ok, dans ma semaine, je mets 4 séances, 5 séances. Qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Et c'est vrai que je trouve que ce qui est important, c'est d'avoir une vue globale. Tu peux pas rentrer dans le microcycle, c'est-à-dire micro, c'est petit, on est dans le détail, on est dans les séances de semaine. Tu peux pas te trouver des séances adaptées si tu n'as pas, on va dire, une image globale au niveau de ta charge d'entraînement. Parce que comment savoir si tu dois courir 45 minutes ou 1h30? Comment savoir aussi si tu n'en fais pas trop, tout simplement. Donc, le macrocycle, moi je trouve que c'est déjà intéressant de cibler, ok, mon entraînement va durer 2, 3, 4 mois, tout dépend en fait de ton état initial de physique, où est-ce que tu en es, ok, tu te prépares pour un trail de peut-être, 40 km, ok, tu as un plan d'entraînement, mais est-ce que tu es apte à commencer ce plan d'entraînement physiquement au départ? Est-ce que tu as besoin d'un mois de remise en forme ou de 2 mois, je ne sais pas. Donc déjà ça, il faut s'en rendre compte. On ne peut pas débuter un plan d'entraînement si déjà on n'a pas le niveau minimum. Voilà, tout dépend de ce que tu recherches comme objectif, mais quand même, si tu prépares un marathon ou quelque chose, évidemment, tu auras des attentes, mais il faut que au départ, tu sois apte et que tu sois capable de courir par exemple 1h30 pour préparer un trail de 30 km dès le départ. Si tu n'es pas capable de courir 1h30 tranquillement au début de ton plan d'entraînement, bon, ça va être compliqué de terminer le 30 km. Voilà, ça c'est un fait. Il y a quand même des barrières horaires. Après, on va dire que le trail, on passe notre temps à marcher, mais non, on court quand même. Donc déjà, avoir une vue globale de son macro-cycle, donc de l'ensemble de sa période d'entraînement. Après, à l'intérieur, évidemment, moi j'aime bien me dire dans le mésocycle, c'est-à-dire ok, dans mes 4 semaines, j'ai 3 semaines progressives et 1 semaine de récupération. Et c'est là où c'est important de savoir, tiens, combien de kilomètres on a, pour ceux qui courent plutôt sur la route. Après, en trail, on est plutôt en temps de course ou en dénivelé. Mais en temps de course, ok, combien de temps, le volume hebdomadaire en termes de minutes ou d'heures sur sa première, deuxième, troisième. Et puis avoir une vue comme ça globale en version macro-cycle, ok, comme j'ai fait là tout à l'heure. J'ai mes petits histogrammes. Alors t'es pas obligé de faire des histogrammes d'ailleurs, mais juste te mettre les chiffres en face sur Strava ou sur l'appli de ta montre, tu vois le volume. Je pense qu'il y a moyen de faire ça. Et il faut rester progressif à l'intérieur. C'est vrai que c'est pas forcément évident, mais il faut respecter un petit peu la progressivité. C'est-à-dire que dans les cycles, moi le cycle 1 par exemple, les 4 premières semaines, alors les 4 en comptant la 4e repos, moi je me concentre sur une base solide avec des entraînements variés. Voilà, il faut que les séances qui suivent après, les 2 autres cycles, notamment le 2e, s'appuient sur vraiment des capacités, vraiment un physique qui est pas fatigué, qui est rodé, qui est établi, quoi, des bonnes fondations de maison. C'est comme l'endurance fondamentale. Je le dis souvent, c'est les fondations d'une maison et par-dessus on met de l'intensité. Ben là c'est pareil. Le cycle 1, c'est vraiment les bases
de construction de ton plan d'entraînement. Il faut que ton cycle 1 il soit costaud. Et donc là-dedans, tu mets des entraînements variés, mais pas hyper intensifs. Faut pas que tu t'envoies du pâté dès le cycle 1. Si sur un plan de 12 semaines, la deuxième semaine, tu fais déjà, je sais pas moi, une sortie longue de 5 heures ou 6 heures, bon, y a des chances que tu te crames peut-être. Maintenant, tout dépend de ce que tu prépares. Là, par exemple, je prépare un 80 km en trail avec du dénivelé. Bah oui, la troisième semaine, j'ai prévu une rando-course de 5 heures. Mais avant, on n'est pas sur 5 heures, on est beaucoup moins. Mais il est capable de courir 2 à 3 heures déjà actuellement. Donc, c'est pas non plus surhumain. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire, c'est de se retenir au début quand on est bien pour pas trop en faire. Donc le cycle 1, ok, on ronge son frein, on fait du jus, enfin on fait pas du jus. On construit sa base avec de l'endurance fondamentale, avec des entraînements variés, mais pas à fond tout le temps. Ensuite, le cycle 2, donc les semaines 5, 6, 7 et 8, 8 la récupération pour moi, tout dépend en fait... tout dépend un petit peu de ce que tu prépares. Moi, j'introduis de l'intensité avec des entraînements en côte et des courses longues. Ça, typiquement, c'est une préparation de trail. Ce serait un 10 km. Bon, les entraînements en côte, ce serait très léger et ce serait du fractionné et des séances de seuil. Même si des séances de seuil, ça reste du fractionné. Donc, ce serait beaucoup plus ciblé vitesse, cardio. Donc c'est là où la spécificité de ta course, de ton objectif rentre en jeu. Qu'est-ce que tu privilégies ? Tu pourras pas tout travailler. Ce sera pas opportun. Tu seras bon un petit peu partout, mais tu vas pas optimiser ton entraînement dans un domaine en particulier. Donc là, le cycle 2, évidemment, c'est quasiment le plus important, mais si tu loupes un petit peu ton cycle 1, que tu te crames un petit peu, tu vas arriver sur ton cycle 2, tu vas être déjà bien entamé, et tu vas risquer de te blesser ou de te démotiver ou ça va pas le faire. D'autant plus que chacun a sa vie. Là, la période en ce moment, elle est pas. Il fait froid, il pleut, il y a du vent. C'est assez. C'est le printemps. On va rentrer dans l'hiver. Il fait nuit tôt. Il fait jour tard aussi vers chez moi. Pas que chez moi d'ailleurs. Donc la motivation, elle part un peu dans les chaussettes parfois. Donc il faut aussi jouer avec ça et savoir quand est-ce que il faut pas trop en faire ou quand est-ce qu'au contraire il faut en faire. Donc moi le cycle 2, c'est des séances de petites séances de VMA en côte, des séances de côte avec des sorties longues et des sorties longues. Quelquefois un petit peu de fractionné quand même sur du plat pour faire fonctionner un petit peu le cardio, là ça fait du bien. Et puis la dernière semaine la troisième semaine de ce cycle 2, donc avant la semaine de récupération, elle est hyper importante, c'est la semaine 7, c'est là où je mets un week-end choc, ou c'est là où je mets une grosse sortie, une course, une prépa qui va servir à fatiguer le corps, à obliger le corps en semaine 8, en récupération, à s'adapter et à construire tout ce que les fibres, tout ce que tu as cassé sur une sortie très longue. En fait, le corps il doit s'adapter à ça pour être beaucoup plus à l'aise sur l'objectif à venir. Si on le pousse pas dans ses retranchements, alors faut le faire gentiment. 7e semaine, ça veut dire qu'il y a eu 6 semaines avant où le corps a progressé. Et 7e semaine, on met un step. Voilà, on met un week-end choc ou une grosse sortie. Adapté à ce que tu prépares. Et après, récupération, on rentre dans les périodes d'affûtage. Donc, comme je l'ai expliqué au début, on réduit de moitié. Ça dépend un petit peu la prépa, l'objectif de ta course, le type de course. Un 10 km, tu vas pas faire pareil qu'un marathon ou un 160 km. Néanmoins, l'idée est quand même là. Après, c'est les temps d'affûtage qui changent un peu. Ça varie de 5 jours pour un 10 km à 15 jours pour un marathon. À partir de 15 jours, à 2 semaines de ton objectif, marathon et plus, tu commences un petit peu à lever. C'est pas le moment de faire... de te faire, 2000 mètres de dénivelé positif si ta course est dans 2 semaines. Ça va pas servir à grand chose à part te fatiguer et risquer une blessure.
Donc l'entraînement, tout ce que tu as loupé, on ne peut pas le récupérer. Hein, ça me fait penser, parfois, il y en a qui me disent « Ah, j'ai pas pu sortir cette semaine, est-ce que je peux en faire une de plus la semaine prochaine ?» Alors l'idée est bonne, mais non, ça marche pas comme ça. Tu vas simplement te fatiguer un petit peu plus peut-être la semaine prochaine, il faut faire attention. Donc voilà, l'affûtage, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et j'ai envie de dire, la plus grosse erreur dans l'affûtage, c'est de vouloir se rassurer et faire la séance qui va nous tuer notre course. La séance, j'en ai fait évidemment, la séance pour se rassurer sur la vitesse. Tu veux courir un semi-marathon ou un marathon à telle allure, tu dis allez, je vais faire 2 fois, je sais pas moi, 3000 mètres à cette allure. Bah oui, sauf que tu fais ça le mardi ou mercredi, ta course c'est le samedi ou dimanche, et tu vas t'apercevoir qu'au 16e ou 17e kilomètre de ton semi-marathon, bah t'as les jambes, elles sont plus trop là. Bah oui, parce qu'il manque de jus, parce que se coller une séance intensive 3-4 jours avant, c'est pas foufou. C'est pas opportun. Donc, l'erreur, j'ai envie de dire quasiment la seule erreur, c'est de vouloir se rassurer avec une séance intensive ou même faire une sortie longue, un petit peu trop longue à une semaine de la course. Ça sert à rien de faire une sortie longue, ça sert à rien de sortir 2 heures avant et une semaine d'une course. Non, moi aucun intérêt. Donc clairement, moi mes coachés, ils sortent 1h20, 1h30, mais vraiment maximum quand ils préparent des courses de 30, 40. Et puis quand ils préparent un petit peu moins, ils sortent 1 heure, et puis voilà, 1 heure, 1h10, ils se font plaisir. Le but du jeu, c'est de varier les entraînements et de pas trop en faire. Il vaut mieux en faire un petit peu moins qu'un petit peu trop, tout simplement. Donc, j'espère que tu auras compris un petit peu cette histoire de cycle, que je vais t'amener à réfléchir un petit peu sur, tiens, quel est mon volume Attends, c'est dans l'ordre. C'est, ok, dans combien de temps est mon objectif ? Ok, c'est dans X semaines. Alors, combien de temps je me mets pour préparer cet objectif ? Ok, il faut que je prépare ça en 9, en 10, en 12, en 16 semaines. Suivant mon planning, suivant mes capacités, ma condition physique du moment. Ok, je tape sur 12 semaines. Ok, 12 semaines, je coupe ça en 3 x 4. Voilà, je commence par quoi ? Ok, dans ta tête, même si tu les couches pas, tu sais que, ok, mon premier cycle, ça va être entraînement varié, je touche un petit peu à tout, mais je m'envoie pas intensité en termes de ressenti sur une échelle de 1 à 10. Voilà, tu es autour de 6-7. Voilà, à peine 8. Voilà. Donc tu es en footing plus, tu es en respiration un petit peu plus, mais ça va, tu n'es pas non plus à fond des ballons. Et puis après, tu dis ok, 4e semaine récup. J'ai un autre cycle, le 2e, ok, 3 semaines intensives. Qu'est-ce que je privilégie ? Je privilégie la vitesse, je privilégie les sorties longues, je privilégie les séances de côte. Qu'est-ce que je privilégie ? Alors, on peut toucher à... Moi, je fais les deux, je fais les sorties longues pour l'endurance et les séances de côte, ça se travaille ensemble. Mais par contre, la vitesse, je peux pas la travailler en même temps. Il y a un moment où ça passe pas. Ou sinon, il faut sortir 6, 7, 8 fois, 10 fois dans la semaine. Bon, là, après, on passe en version élite. Voilà. Et puis après, cycle 3, j'ai envie de dire le plus facile, mais le plus dangereux, si on le fait mal, c'est réduction du volume, de l'intensité, on fait du jus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait rien, qu'on arrête, qu'on reste dans le canapé. On continue. Réduction de l'intensité, par exemple, à la place de faire 2 fois, 10 côtes, 10 montées, tu fais 1 fois 10 montées. Voilà, c'est 2 fois moins que tes séances classiques. Voilà, c'est pas j'arrête tout, quoi. Même si moi, quand je regarde un petit peu mes dernières semaines, j'ai tendance à lever le pied un petit peu trop tôt. Mais ça, c'est personnel. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a aidé un petit peu, que dans l'optique de ta préparation de course, ça t'a amené une certaine réflexion. Voilà. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si tu souhaites que je t'accompagne aussi dans tes entraînements, dans ta préparation, écoute, tu sais où me trouver sur les liens dans chaque description d'épisode. Et puis merci d'être là, tout simplement. Je le dis à chaque fois, mais c'est une vérité. Là, il est dimanche soir. Je me retrouve à te parler comme tous les soirs quasiment, sauf le samedi. C'est le week-end. Et je le fais toujours avec plaisir. Donc c'est grâce à toi que je suis encore là. Donc merci pour tout. Et puis on se retrouve demain pour un prochain épisode. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.